Bonjour, aujourd'hui à l'émission, nous sommes à l'atelier de Marie-Claude Demers, jeune femme sculpteur de bronze. Donc, suivez-moi, nous allons aller dans son atelier. Bonjour Marie-Claude. Bonjour, comment allez-vous? Je suis bien contente que tu nous accueilles aujourd'hui dans ton atelier, ton merveilleux atelier. C'est magique. On rentre ici, là, puis on peut pas. On est ébloui par ça. Tout le plaisir est pour moi de vous recevoir. Ça me fait plaisir. Est-ce que c'est vous autres qui avez tout fait le concept de ça, construit, puis Oui. En fait, nous, quand on a acheté la maison ici, il n'y avait pas l'atelier, il n'y avait pas rien. Donc, on avait chacun nos ateliers à l'intérieur de la maison, qui étaient beaucoup plus petits. OK. Mais avec les années, là, on s'est dit, hey, ça serait le fun là, d'avoir des ateliers vraiment plus grands. Puis, fait qu'on a construit tranquillement avec temps et argent, évidemment. Là. Ouais. Fait que ça s'est fait là, sur plusieurs années, là, tout étape par étape. Là. Fait que, oui, ça, c'est nouveau pour nous. Là. Puis maintenant, ben, on a plus de place. Mais on utilise quand même encore à l'intérieur de la maison les espaces d'atelier qu'on avait. Maintenant, l'ancien atelier à Mario, qui était de verre, c'est son atelier de bois. Et mon ancien atelier est devenu son bureau et salle de montre à Mario. On a un beau foyer, puis tout est Oui, beau. c'est On est intime. entouré de. Oui, c'est intime, puis on est entouré de plein de beaux personnages. Oui, Hein? mes sculptures. Oui. Ton parcours, toi, première des affaires, tu te définis comme quoi, là, Marie-Claude? Là? C'est qui, ce Marie-Claude? Alors, Marie-Claude Demers, elle est sculpteur OK. de bronze, mais bon, c'est pas vraiment le vrai terme, là. Ça, c'est comme pour que les gens comprennent rapidement, mais si on voudrait être très pointu, dans le fond, je suis plus modeleur parce que la sculpture, au début, elle est faite en argile à l'huile. Il y en a qui appellent ça de la plastiline. Et ça, dans le fond, je vais modeler mes modèles que je vais quand ils sont coulés, ben là, ils sont rendus en bronze. Là, ça, je vous parle de l'étape du début puis la dernière. Entre ça, il y a bien d'autres étapes, mais pour le monsieur, madame, tout le monde, je dis toujours sculpteur de bronze. Puis t'as appelé ça? De la plasticine, pareil, là? La plastiline, moi, Plastiline, OK. en fait, ça ressemble à de l'argile, mais les gens connaissent beaucoup l'argile à l'eau. Moi, ça ressemble à ça, mais ça ne sèche jamais. D'un, j'ai Ah! pas besoin d'eau, j'ai pas besoin de la briller non plus. Ça reste toujours souple. Je peux commencer un projet, mettons, là, puis je l'arrête. 3 mois plus tard, je vais y retoucher. Il reste avec la même tendreté que Ouais. quand je l'ai laissé. Puis j'ai pas besoin d'abrier. OK. Sinon que quand ton modèle est fait, terminé, tout impeccable, ben c'est vraiment dans le but de mouler parce que ça se vend pas ou tu sais, tu peux rien faire avec ça. Dès que tu y retouches, la forme change. OK. Fait que c'est vraiment dans le but de mouler pour faire, te rendre à un autre médium après, là. Mettons, avant, là, t'étais quoi, là? Si on parle Marie-Claude petite, là? OK, petite. Bon, ben la petite Marie-Claude a toujours été artiste en dedans d'elle. Je Oui. savais que j'étais différente, mais c'était difficile. euh, ben, j'avais aucun modèle alentour de moi. OK. Il n'y avait pas d'artiste dans ma famille. Il y avait comme personne à qui j'aurais pu m'identifier et faire hey, je suis comme cette personne-là, tu sais, un artiste. Fait que ça a été long avant que je comprenne c'est quoi que j'avais de différent. Tu sais, à 4 ans, j'avais déjà des dessins qui passaient dans le journal. Oui. Au primaire, je remportais tous les concours, là, j'aimais ça quand il y avait à l'époque, il y avait les concours des jardins, là. Oui, Je oui. remportais toujours tous les concours, à l'école, ils me faisaient faire les dessins qu'ils faisaient imprimer pour que les enfants aient des trucs à colorier, là, à l'école, tu sais. Fait que je faisais les dessins pour les enfants à l'école, étant moi-même enfant, mais j'avais du mal un peu à écouter en classe parce que je dessinais toujours. Puis, l'école, c'est sûr que ça répondait moins à mes besoins. Moi, en tant qu'artiste aussi, ça me collait moins mais une chance que j'étais bonne en quelque chose qu'on a pu m'encourager. J'ai fait ma première exposition solo à 10 ans aussi. Fait que, tu sais, ça a commencé très jeune Mais toujours sur en dessin, là?
Là, c'était du dessin, oui, à cette OK. époque-là, mais à l'école, des fois, j'avais fait de l'argile, j'avais fait des bricolages, toutes sortes d'autres trucs. Mais jeune aussi, mes parents achetaient, pardon, la pâte à modeler d'As. Ouais, Fait que je faisais déjà de la sculpture aussi très jeune. C'était OK. en dedans de moi déjà. Et puis ma façon de travailler aussi, que je faisais quand j'étais jeune, j'utilise encore ces petites méthodes-là où j'introduis d'autres trucs qui existent déjà. Tu sais, des fois, c'est comme si je veux faire mon grand serveur, là, ben je vais prendre des vraies tasses, tu sais, celui qui est plus grand que nature. J'ai déjà fait des personnages à moto. La sculpture est en exposition au musée. C'est très, très gros, là, un peu plus grand que grandeur nature. Tu l'as en arrière de toi, mais en plus petit, hein, celle que tu Ouais, fais là? oui, mais OK. en plus grand, Ouais, là. ouais. Mais j'ai pris des vrais pneus, tu sais, Ah! oui. Ouais. J'ai été me trouver un vrai, démarreur, tu sais, j'avais pris des vraies clés, tu sais, on a comme introduit ça à la sculpture que j'ai faite. Mais il y a des items comme ça que je vais chercher, qui existent déjà. Mon principe, c'est pourquoi je vais commencer à faire quelque chose qui existe déjà, Ouais. m'en faire tout le reste, tu sais. À l'adolescence, ça s'est un peu tassé, plus occupée dans d'autres choses. Puis à 17 ans, je suis partie vivre en Amérique du Sud 1 an. J'ai été faire mon secondaire 5 là-bas. Je parlais même pas espagnol, peu anglais, ouais, go! Oh Fait que, wow! là-bas, ça m'arrivait aussi de dessiner, mais tu sais, comme je dis, on est occupé à faire autre chose, puis je voyageais dans le pays, et cetera. Quand je suis revenue, ben là, évidemment, je voulais continuer mes études, mais même si l'art était quelque chose qui m'intéressait, j'avais comme aucune référence alentour de moi d'un métier que j'aurais pu faire, tu sais, qui tournait alentour de ça, mis à part, tu sais, professeur, enseignant, mais ça, pour moi, ça ne m'appelait pas, là. Fait que j'ai été étudiante en psychologie. J'ai fait mon bac en psychologie. Mais déjà vers la fin, je sentais que j'avais pris la décision que je serais artiste. Ah oui? J'avais commencé des cours de peinture, puis là, j'adorais, je tripais. Puis mon conjoint est tombé malade aussi. Et puis, il a passé proche d'y rester. Ah oui? Et ça aussi, ça shake, tu sais, même si c'est pas toi, tu fais hey, Colin, la vie, elle avance, puis moi, je peux bien avoir un accident d'auto, puis bang, c'est fini. Fait que j'ai dit, moi, je veux faire tout de suite dans ma vie ce que j'aime. C'est clair qu'il y a des compromis, tu sais, là, on tombe pas du jour au lendemain peindre de même, là. Et t'avais-tu eu le temps de travailler en psychologie ou c'est juste À tu peine, j'ai OK, commencé, mais à à peine? peine. Oui, oui, OK, oui. J'avais suivi plein d'autres cours aussi, tu sais, je jumelais plein de choses aussi alentour de ça, mais OK. fait que là, j'ai commencé, évidemment, les cours de peinture un peu pendant mon bac. J'ai terminé mon bac et puis j'ai commencé à faire des expositions. J'ai peint et là, je suis rentrée tranquillement en galerie. Fait que les Mais tu dis que tu as peint, mais est-ce que c'était à ce moment-là, de l'illustration? non, non, ça, c'est arrivé plus tard. J'ai OK, illustré c'est pas des été livres pour enfants, mais plus tard. OK, ben Ouais. on n'est pas rendu là. Donc si on revient aux peintures, mais c'était quelle sorte de peinture que tu faisais? C'était des C'était le monde de l'enfance. OK, C'était non, ludique, c'est très coloré. c'est-tu naïf? Ça Ben, en appellerait-tu fait, ça de le la terme naïf, il y en a qui disaient ça, c'était comme plus simple pour comprendre un peu le style, mais le ouais, terme naïf, moi, j'étais comme un petit peu à côté, là. OK, C'était un peu plus réaliste que du naïf, mais on OK. est dans la thématique de l'enfance, du ludique, le petit côté un petit peu humoristique avec les enfants et tout, là. Fait que j'ai peint, ben, c'est ça, puis là, j'ai commencé les galeries puis tout et ça s'est installé comme ça, dans ma vie à travers bien d'autres choses, là. Tu sais, je vous résumerai pas toutes, mais il y aurait 1000 choses à raconter et puis là, ben, j'ai commencé en galerie. J'ai fait, très longtemps comme ça et puis à un moment donné, j'ai, monsieur Alain Bergeron de Victoriaville, un auteur, connu, qui est adorable, c'est une vraie perle ce petit Alain-là, qui m'a approchée pour illustrer des livres. Fait que j'ai illustré quelques livres comme ça. Que lui écrivait, monsieur Oui, il y en a que Cerise? c'est lui qui a écrit, puis après ça, il y a une autre maison d'édition qui, elle, écrivait, qui voulait aussi que j'illustre. Enfin, je n'ai illustré un petit peu comme ça. Et puis, à travers ça, nous, on a déménagé à Inverness. OK. On était plus de l'autre bord de Drummondville avant. Et quand je suis déménagée ici,
je connaissais personne qui faisait du bronze ou qui aurait pu m'expliquer, mais je trouvais ça intéressant. Mais en arrivant ici, tout de suite, là, j'ai coulé ma première sculpture et là, oh boy, j'ai eu la piqûre. Ah ouais? La main dans l'engrenage, comme on dit. C'est quelqu'un d'Inverness qui te dit hey, « Marie-Claude, t'aimerais-tu ça? » ou, Bien, c'est mon voisin. OK. À côté, il travaillait là, lui, à l'atelier du bronze. OK. Puis il y avait un artiste que j'admirais beaucoup qui faisait de la sculpture. Puis il dit « Hey, viens, il va être là, cet artiste-là, cette semaine, telle journée, viens voir. » Puis là, écoute, je suis rentrée là, puis je suis tombée sous le charme du métal. Ah ouais. Fait que je suis devenue heavy metal. Fait que c'est ça. Fait que le bronze, là, je suis tombée vraiment dans quelque chose qui me rejoignait énormément. J'avais beaucoup de plaisir. Clair que ça a été progressif. J'ai pas laissé tomber la peinture comme ça tout de suite parce que, ben, c'est dispendieux. Fait que là, le temps, tu sais, t'en coules une. Ça a pris, la première que j'ai coulée, ça a pris 1 an avant que je la vende. Après, là, ben là, tu regardes les sous pour t'en recouler un autre, puis un autre. Fait que ça a été très progressif. Puis à travers ça, tu lâchais pas ton dessin. L'illustration, peut-être? L'illustration, à un moment donné, j'ai arrêté parce que ça prenait beaucoup, beaucoup de mon temps. OK. Et c'est pas très payant là, non plus. Là, il faut être patient ou s'investir énormément. Alors que moi, j'avais les tableaux, la sculpture, là, ça devenait comme un petit peu trop. Même si j'adorais ça, j'ai fait des choix à un moment donné de délaisser. Là. Mais je voyais à quelque part, vous n'avez pas fait la culture de fruits ou... oui, ça probablement que Mario va vous raconter. Quand on était à Saint-Eugène, de l'autre côté de Drummondville... OK, c'était avant de vous emmener ici, ça? Oui, okay. Je peignais à cette époque-là. Et puis, on a comme... Mario a commencé à faire de la déshydratation de fruits et légumes. Là, j'ai embarqué un petit peu avec lui aussi. Là, on a fait des produits cosmétiques. On a fait 1000 produits. Puis, ça a grossi. Mais moi, dans cette période-là, il y a une galerie qui m'a dit « Moi, Marie-Claude, je vais t'acheter tous les tableaux que tu fais. » Fait que faisais-moi tout. Fait que là, je dis à Mario « Bon, ben cette petite compagnie-là qui s'appelait Fruits d'Or, j'ai dit à Mario « Ben, tu sais, mes idées, moi, pouvoir toutes les donner pareil, tu sais. Puis pour ce qui est de la production, ben tu peux engager quelqu'un, mais moi, je voulais me consacrer à la peinture. » Fait que Mario, lui, a continué. Puis, après ça, il a fusionné, parce que lui, il s'était construit un gros séchoir, il était bon pour la déshydratation de fruits et légumes. Ouais, puis la compagnie à Toca Notre-Dame, dans la Canneberge, eux sont venus le voir, puis ont dit, ben on aimerait ça collaborer avec toi, et ils se sont associés ensemble. Et puis, Mario déshydratait de la Canneberge. OK. Alors, fait que ça a été mais comme toi, tu as été un petit peu là-dedans, mais à un moment donné, tu as dit « Je me consacre à ma peinture ». Oui. Moi, j'ai délaissé pour mes choses à moi, mon côté artistique, oui. C'est beau. Il y a plein de trucs qu'on pourrait compter, là, mais... On a le temps, tu peux déjà, c'est le temps. Les gens apprennent à te connaître. Oui, c'est tout un cheminement, tu sais, puis le chemin n'est jamais droit, tu sais, il y a plein de petites choses qui se greffent à ça au fur et à mesure. Comme le bronze, as-tu fallu que tu suives des cours ou tu as appris ça, comme on dit, sur le tas? Bien, je suis autodidacte, là, tu sais, de mon travail de sculpture. C'est sûr que l'atelier du bronze, tu sais, quand j'ai commencé, ben c'est eux autres, là, tu sais, qui font les étapes de moulage, toutes de transformation après, tu sais. Moi, je suis là en arrière, puis je les suis, mais ça, c'est vraiment leur force à eux, là. C'est ça, je me demandais, je disais ça à ma fille en montant, j'ai dit, je sais pas, une œuvre, toi, quand tu la pars, OK, tu la modèles, puis je ne sais pas si c'est le même modeleur. Puis tu sais, toutes les étapes que je ne sais pas, que tantôt tu vas nous parler, là, oui. Combien de pourcentage tu peux dire, mon œuvre, j'ai mis tant d'heures versus la fonderie d'art? Oui. Tu peux-tu dire que je calcule... tu passes 50 heures sur une œuvre, eux autres à la fonderie, quand ils reçoivent ton affaire pour l'amener en bronze? Eux, ça se calcule un peu plus que moi, je te dirais. Moi, je le calcule pas vraiment mon temps, tu sais, parce que
bon, je suis plus à 4 jours semaine, je te dirais, tu sais, là, Ouais, ouais, à ouais. faire la sculpture. Mais c'est varié, tu sais, il y a des semaines où je pars livrer, mettons, à Baie-Saint-Paul, ben là, ma journée, elle vient de passer dans d'autres choses. Puis Ouais, ouais. une autre journée, je reçois des clients, ben là, le matin, je me prépare, il arrive l'après-midi, là, tu sais, dans la fin de journée, je retourne pas travailler. Fait que mon temps est comme est divisé à plein de choses. Il y a Ouais. quand des périodes de l'année où ça roule beaucoup, j'ai une journée semaine juste de comptabilité, de paperasse, facturation, répondre aux emails, bons de commande, etc. Tu sais. Ça, Ouais. les gens oublient cette partie-là. Ils nous imaginent juste en train de sculpter tranquillement dans l'atelier. Ouais. Puis, ben aussi, ils m'appellent souvent, eux autres, pour que j'aille approuver. Il y a des étapes où ils me connaissent, puis ils disent « OK, on est rendu à telle étape. Avant de passer à l'autre étape, Marc-Claude, peux-tu venir juste vérifier? » OK. OK. Fait que mon travail prend beaucoup de temps. Moi, je calcule pas vraiment, mais je sais qu'à peu près une œuvre, mettons, moyenne, là, je Ouais. suis 2 mois et demi là-dessus. Si je travaille un peu moins fort juste sur la sculpture, je peux aller jusqu'à 3 mois, tu sais. Ouais. Mais eux autres ont besoin d'un minimum de 8 semaines. C'est Ça toujours veut dire 8 semaines, mais plus l'œuvre est complexe, plus l'œuvre est grande, on étire, là, tu sais, il y a plein de facteurs. Puis tu sais, quand je rentre mon œuvre, des fois, ils sont déjà sur d'autres projets OK. qui vont finaliser avant de passer la mienne. Fait Ouais, que, tu ouais, sais, ouais. puis là, où quand à la fin, l'œuvre arrive aux patines, ben des fois, elle finit depuis une semaine, mais ça ne rentrait pas dans l'horaire. Tu sais, fait qu'il y a beaucoup, beaucoup de délais. Fait que 8 semaines, c'est pas si souvent, là, dépendamment de l'œuvre, là, mais ça varie. OK. OK. Ça veut dire, on dit, toi, mettons 3 mois, Oui. puis eux autres vont en prendre à peu près 4 semaines, Non, c'est plus 8 semaines et plus. 8 semaines. OK, Ouais, ça ouais, voudrait dire 3 mois toi, puis 2 mois à peu près ouais, à la fonderie ouais, d'art. ouais, ouais. OK. Mais tu sais, si l'œuvre est petite, c'est moins que ça. Si Ouais, l'œuvre est ouais. plus grosse, Puis si elle est plus vraiment plus. complexe, je sais pas, C'est plus moi, je vois des long. fois, il y a des petites pièces, là, j'imagine c'est plus long à... Je connais Oui, pas ça, là. oui, oui. C'est tout, dans le fond, ça passe par presque dans les mains d'une dizaine de personnes après moi. Tous Hey, des départements des étapes différents, tu sais. différentes. Oui, Le matériel que tu utilises, c'est la plastiline? oui. Je suis Alors, portée à dire plasticine. dans le fond, je vais vous expliquer toutes les étapes puis les matériaux. Moi, j'y vais avec la plastiline. OK. Mais j'ai plein d'amis sculpteurs qui ont un autre médium premier. C'est pas important de commencer avec la plastiline. OK, Tu sais, j'ai des amis qui sculptent en bois, j'ai des amis c'est l'argile à l'eau qu'ils utilisent. Ils OK. font de la cuisson avec ça. Ça peut être de la pierre. J'ai d'autres amis. Un ami qui est venu justement cette semaine, lui, ses sculptures sont en pierre. Peu importe le médium premier, OK. on parle de la sculpture de l'artiste. Et là, ils vont me faire un moule de silicone par-dessus l'œuvre. OK. Par-dessus le Ça, silicone, c'est à la fonderie, là? oui, à la OK. fonderie et à l'atelier du bronze. OK. Par-dessus, ils vont faire un plâtre pour OK. que quand on va ouvrir le moule de silicone, pour que ça se tienne bien, parce que le silicone, c'est quand même un peu mou, mais ça vient tout prendre l'empreinte des détails de la sculpture qui a été faite. OK. Alors là, on ouvre le moule et on retire l'œuvre. On referme le moule et on coule L'œuvre est finie, là? La mienne, elle est comme scrap après, parce OK. que, tu sais, c'est mou, fait que OK. mais je récupère l'argile Ah, OK. et je fais d'autres sculptures avec. OK, tu l'as réussi. Oui, Ah, mais les autres artistes, eux, peuvent récupérer leurs œuvres, là. OK. Et là, avec mon moule de silicone, ils vont couler en cire dedans. OK. On fait tu sais, un peu comme un coco de Pâques, là. C'est pas couler plein. On Ouais, fait OK. plusieurs couches, on vide plusieurs couches comme ça. OK. On retire la cire. Fait que là, si vous me suivez bien, Ouais. on a la même œuvre qu'au début, mais Ouais. en cire. OK. Cette œuvre-là, bon, je saute un peu d'étapes, là, mais tu sais, il faut qu'ils mettent des chemins coulés, il faut qu'ils mettent des cheminées pour que les bulles d'air sortent OK. aussi, Ouais. pas qu'il y ait trop de retrait non plus quand ça va refroidir. Fait que là, quand l'œuvre est prête, ils vont tremper ça dans des bassins de céramique liquide, OK. alternés avec des couches de sable. Ils vont reproduire cette étape-là plusieurs fois pour qu'on puisse gagner une certaine épaisseur. Ça va devenir notre moule qui va recevoir le bronze en fusion.
La cire à l'intérieur, ils vont la faire fondre avant. Puis après, ils vont couler dans ce moule-là qui est capable de recevoir le bronze en fusion, le choc thermique. Oh, wow! Oui. Et ce dernier moule-là est cassé pour pouvoir retirer la pièce. Qui est rendu en bronze. Qui est rendu en Qui bronze. a figé, C'est je ça. sais pas. Et là, ils Oh. doivent couper les genres de cheminées, les chemins de coulée. Souvent, comme je vous disais, c'est des morceaux séparés. Fait que là, ils doivent ressouder ça. Il y a souvent beaucoup de morceaux à ressouder ensemble. Et ça n'arrive jamais parfait. Tu sais, j'ai sauté des étapes, là, mais tu sais, la cire, c'était pas parfait quand ça arrive. Il faut la corriger. Le bronze aussi, il y a des petites imperfections. Il faut les corriger. Fait que c'est toi qui fais ça? Hein? Non, c'est tous eux autres à l'atelier du bronze et à la fonderie qui font ces étapes-là. Ah, c'était oui. Ben justement, je me demandais, tu sais, vous êtes, on dit de la capitale du bronze, puis vous êtes beaucoup d'artistes dans le coin, dans le village ou en campagne, ou dans les environs, de sculpteurs, de sculpteurs de bronze, qu'on peut dire. Mais ça apporte-tu des inconvénients entre vous autres ou c'est toujours un complément, tu sais? Pas pour moi. Moi, je crois beaucoup en la force de tout le monde. OK. Plus il y a de sculpteurs, tu sais, si je peux donner un exemple, à Baie-Saint-Paul, il y a plein de peintres, tu sais, mais plein de galeries, mais c'est ça qui fait que les gens se déplacent, tu sais, ils sont contents d'aller en voir plusieurs. Moi, je pense que plus qu'on va être de sculpteurs, plus qu'on va être d'artistes dans le village, plus on va attirer des gens, tu sais. Et puis, c'est une belle force qu'on ait des fonderies, le musée, puis là, s'il y a d'autres artistes... venez-vous-en, puis je pense que le monde est assez grand pour accueillir tous les sculpteurs, puis qu'il y a de la clientèle pour tout le monde. Parce que j'imagine que chaque artiste a son style différent aussi. Oui, c'est ça la beauté de la chose. Il y en a pour tous les goûts. Puis toi, j'ai pas vu les autres vraiment, là, tu sais, mais je vais y aller au Musée du bronze. Promis! La prochaine année, printemps prochain, là, mais je vais y aller. Oui. Mais toi, tu as ton style. Puis, comme je te dis, je trouve que c'est, je sais pas si c'est ça rigolo ou je sais pas comment les dire. Il y a un côté ludique, hein? Il y a un côté fantaisiste. Un peu ce que j'ai vu dans tes peintures, c'est pas des peintures que j'ai vues, c'est pas vrai, j'ai vu des illustrations. OK. Puis je trouvais, j'ai dit... oui, bien c'est sûr que c'est en dedans de moi, là, tu sais, les gens me reconnaissent à travers mon travail. Un beau style, comme on pourrait dire. Oui. Puis là, ton prochain projet, as-tu un projet futur grandiose? J'imagine que c'est... Des millions, on a des millions de projets. Ah, des millions, c'est bien ça. Ah, puis oui, quand t'en fais un, t'en as plus qu'un de commencer, ou tu travailles... Des fois oui, des fois non. OK. Je dirais que j'aime ça quand je commence une œuvre, la terminer, mais ça arrive que des fois, j'embarque sur une autre pour un peu importe les raisons, là, tu sais. Les grandes sculptures, ils traînent plus longtemps dans mon atelier. Parce que, c'est sûr que, d'un, trouver la clientèle pour ça, c'est quand même très rare. De deux, c'est hyper onéreux. Fait que moi, le temps de ramasser mes sous pour pouvoir couler ça, tu sais, on parle d'années, là. Fait que c'est sûr que des fois, je triperais bien gros d'embarquer dessus à temps plein, là, parce que j'ai souvent hâte, c'est excitant, mais il faut être rationnel aussi, faut que je reste concentrée aussi sur les œuvres, les formats qui me font vivre aussi. Pas délaisser ça, parce que sinon, je me tire dans le pied. En tout cas, je te souhaite beaucoup de millions de projets, comme tu dis. Oui, hein? Non, j'ai toujours la tête pleine d'idées, c'est ça. Mais c'est long faire une sculpture, donc j'en ai 10 idées qui rentrent quand le temps que je fais une sculpture, fait que ça se multiplie tout le temps. Prends-tu le temps de les écrire, tes idées? J'en écris, beaucoup. Pour ne pas les perdre ou pour revenir, t'en écris. C'est un bon Mais moyen, je reste ça. concentrée aussi sur... tu sais, je fais bonne attention parce que je fais pas comme, comment je dirais, des fois, c'est pas que tu n'as pas envie de faire un trip d'artiste puis faire des trucs flyés, mais si je veux en vivre, il faut que mes sujets se rapprochent d'une majorité de gens, plaire à une majorité de gens. OK. Parce que sinon, si ça ne plaît pas à une majorité de gens puis que je fais un truc flyé puis que je ne suis pas capable de le vendre, à un moment donné, ça finit que je vais avoir de la difficulté à vivre de mon métier. Fait que je fais attention à mes sujets pour, c'est ça, sentir que ça vient chercher les gens,
Je travaille beaucoup des sujets autour du bonheur, de l'entreprise, Ben de la oui, cuisine. on dit que t'es La marchande de bonheur. la femme qui fait... Attends, j'avais écrit ça, la femme qui fait le commerce du bonheur. Oui, Hein? c'est ça. C'est le même que tu te Oui, définis. oui. Hein? J'ai beaucoup de sculptures que le titre, il y a le mot bonheur dedans. Le bonheur m'a attrapé, ça sent le bonheur, la porteuse de bonheur, le porte-bonheur, j'en ai beaucoup, beaucoup. Mais les gens, ils s'achètent du bonheur et mon Dieu, ça fait du bien. On en veut tout de ça dans notre vie, là, tu sais. Comme tes pièces, là, on a presque terminé, là. Peut-être une dernière question. Tes pièces, quand tu la fabriques, là, une fois qu'elle est faite, elle porte un nom, cette pièce-là. Oui, il y a un titre. Oui, titre. oui, oui. Est-ce que le titre vient avant? Des fois, oui, des fois, non. Ah, OK. Oui, des fois, la pièce n'est même pas commencée que j'ai mon titre. Comme ta prochaine, là, moi, j'ai entendu dire celle qui va être le cuisinier, je pense. Le serveur. Le serveur, oui. Oui, bien lui, il va rester... Dans le fond, je suis en train d'agrandir cette pièce-là. Ah, OK. Il va déjà. rester encore le serveur, mais ça va être le grand format. OK. Ouais. OK. C'est sûr, des galeries, des expositions, ça, t'en as fait beaucoup. Oui, hein? oui. Même international, je crois. Hein? Oui, j'ai été beaucoup à l'extérieur, oui, auparavant. Ouais. Maintenant, ça m'intéresse moins pour plein de raisons. L'herbe semble toujours plus verte ailleurs, mais sincèrement, il y a du chemin à faire ici en masse. OK. Puis, ben, tu sais, on vieillit aussi. Il y a des choses que tu as expérimentées, puis à un moment donné, tu fais « Oh boy, il y a une grosse perte de temps alentour de ça. » Puis plus tu vieillis, plus ton temps devient précieux. Alors, de rester concentré sur les choses qu'on aime le plus. Pas trop t'éparpiller. Non, oui, il faut faire attention à ça parce que le temps, la santé, c'est ce qu'on a de plus précieux. Merci beaucoup, Marie-Claude. Ça me fait plaisir. Bien contente de t'avoir rencontré. Mais ça me fait plaisir de tout partager ça avec toi. Ben, merci. Merci de ta présence. C'est beau.